Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Les Entretiens sur les antennes de l'Intelligent TV. Celle qui est à l'honneur ce jour a fait parler d'elle dans les médias à la faveur de l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour avoir apposé sa signature sous une déclaration de soutien des femmes députées à la candidature d'Adama Bictogo. Cela sans aucune consigne de vote de la part de son parti politique, le PDCI-RDA. Il s'agit de la députée de Yopougon, Mme Euphrasie Nguessan, qui nous fait l'amitié de nous recevoir ce jour dans ses bureaux ici à Yopougon. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en compagnie de ses collaborateurs qui ont décidé de bien vouloir prendre part à cette émission. Bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligent TV. Madame la députée, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, nous sommes très heureux de nous retrouver dans vos bureaux pour échanger avec vous un peu. Alors, vous êtes député de la commune de Yopougon. Déjà, dites-nous comment se passe votre mandat? Le mandat se passe très bien. Nous avons été élus en mars 2021 sous une alliance PDCI-RDA, PPACI. À l'époque, c'était EDS. Et donc, nous travaillons ici en très bonne intelligence. Au niveau de Yopougon, la population nous a adoptés parce que nous étions déjà dans la population. Et donc, le mandat se déroule très bien. Le mandat se déroule très bien, tout comme l'élection à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui s'est très bien déroulée avec la victoire de Adama Bictogo qui a comptabilisé 237 voix contre son adversaire qui a eu 6 voix. Comment vous réagissez à cette victoire de Adama Bictogo? Une très bonne réaction parce que Adama Bictogo était candidat, mais bien avant cela, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui a assuré l'intérim. Lorsque le président Soumaoro Amadou n'était pas disponible. Et donc, pendant presque une année, il a montré son leadership, son esprit de cohésion et de réconciliation. Et cela vraiment nous a marqués. Donc, nous comprenons que cette victoire qu'il a obtenue avec vraiment beaucoup d'intelligence était prévisible. Vraiment, nous le félicitons encore et nous lui disons bon vent. Alors, vous l'avez dit dans vos propos, Adama Bictogo a travaillé à la cohésion. Pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. Certaines personnes estiment que Adama Bictogo ne serait pas l'homme idéal à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'à un moment de la vie politique en Côte d'Ivoire, il a contraint certains hommes politiques à adhérer au RHDP au risque de perdre leur tabouret. Mais bien sûr, c'est de bonne guerre. Nous sommes tous issus des partis politiques et nous travaillons à l'effet de renforcer vraiment la dynamique de nos partis politiques. Et donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a travaillé. Mais l'un dans l'autre, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin à l'Assemblée nationale, c'est plus de cohésion, plus de rassemblement, parce que nous travaillons pour le bonheur de nos populations. Nous travaillons pour plus de vie agréable pour nos populations. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, parce que la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Aujourd'hui, l'homme qu'il nous faut, c'est Adama Bictogo. Et c'est celui-là que, par consensus, tous les partis politiques ont choisi. Est-ce que pour quelqu'un qui a obligé, on va le dire, certaines personnes à adhérer au RHDP, est un homme ouvert au débat démocratique, au débat contradictoire? Monsieur Ibrahim, je vais vous le dire, vous voyez, nous sommes tous des êtres pensants, nous sommes responsables de nos actions. Moi, je suis PDCI-RDA depuis le lycée et donc il serait difficile de me contraindre à aller dans un autre parti. Mais je pense que ces personnes qui sont allées au RHDP, par exemple, ils y sont allés de manière individuelle et personnelle. Je pense qu'ils sont allés avec toute conscience d'esprit et donc... Ils sont partis parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur tabouret au RHDP. Cette histoire de tabouret... Il y a une contrainte quelque part. est peut-être possible, c'est peut-être pas possible, mais je pense qu'il faut qu'on soit conséquent avec soi. Il faut connaître les valeurs que nous soutenons, que nous défendons.
Et je pense que c'est peut-être à un moment donné de leur vie politique, ces valeurs-là étaient au RHDP. C'est peut-être pour cela qu'ils s'y sont rendus. Ah, vous avez parlé de consensus autour de l'élection de Adama Bictogo. Tout à fait. Les partis politiques de l'opposition, le PDCI, votre parti politique, le PPACI, l'UDPCI ont appelé à voter pour Adama Bictogo. Il a été élu, mais pour certaines personnes, les opposants ne sont pas restés dans la logique d'opposants. Ils se sont plutôt mieux en alliés. Est-ce que l'opposition manque de stratégie politique? Est-ce que le pouvoir en place n'a pas mis finalement à ses pieds l'opposition ivoirienne? Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire, depuis un moment, est en marche vers la réconciliation, vers le vivre ensemble, vers une cohésion très forte. Et donc, à la mort de l'ex-président de l'Assemblée nationale, lorsque les partis politiques individuellement se sont réunis, ils ont compris qu'il fallait profiter de cette tribune, de ce moment-là, pour montrer un signal fort à la population ivoirienne. Pour leur dire que c'est vrai, il est parti parce qu'il était malade. Aujourd'hui, nous devons renouveler la présidence de l'Assemblée nationale, mais surtout montrer au peuple ivoirien que nous sommes décidés à marcher ensemble. Nous sommes décidés à refaire, à faire notre politique de réconciliation, à refaire, à nous faire voir autrement. Ce n'est pas l'opposition qui s'oppose pour rien, qui s'oppose pour tout, mais c'est l'opposition qui se plaint parce qu'il y a la cherté de la vie, parce qu'il y a certaines situations dans la vie qui ne sont pas normales. C'est le rôle de l'opposition. Alors vous avez décidé de voter pour Adama Bictogo. Je vais parler des partis politiques de l'opposition. Quand les lois vont partir à l'Assemblée nationale, vous allez les voter normalement. C'est la logique? Ah non, pas du tout. Pas du tout. La loi elle est soumise à des discussions. Quand on n'est pas d'accord, on dit toujours qu'on n'est pas d'accord. Vous avez vu, il y a une loi qui a été votée tout dernièrement. Le PDC-RDA n'était pas d'accord pour le vote de cette loi. Et on n'a pas voté cette loi. Non, le président de l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un que nous avons mis là parce que nous avons compris que c'était un homme de consensus, de réconciliation, autour duquel le peuple ivoirien pouvait travailler. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, maintenant, les lois sont votées en fonction de certains critères, de certaines études. Et quand ça ne nous convient pas, on dit non. Est-ce que pour la question de paix, de réconciliation nationale, on a forcément besoin d'apporter son soutien? On avait forcément besoin de cette démarche politique dont l'opposition a fait montre? Mais voyez-vous, dans la vie d'une nation, on dirige toujours par consensus, on se met ensemble, même dans les pays les plus développés, les partis se mettent ensemble. Vous avez vu ce qui s'est passé de l'autre côté il n'y a pas longtemps. Et donc on a besoin souvent de s'unir, de faire des compromis pour qu'on puisse avancer. Et cela est très important. Ce que nous regardons surtout, c'est l'avenir de la nation. Parce que c'est le peuple qui nous a placés où nous sommes et nous travaillons pour le peuple. Nous travaillons pour que le peuple se développe, pour le bien-être du peuple. Vous parlez de l'avenir de la nation. Certains estiment que cet avenir-là, il n'est pas radieux parce que l'opposition ivoirienne a abandonné son combat. Nous sommes désormais dans un pays où on ne voit plus l'opposition. Les personnes qui ont soutenu... Ils ne font pas une bonne lecture de la politique en Côte d'Ivoire. La bonne lecture, c'est quoi? Mais c'est de voir ce qui se passe et de remarquer la position de l'opposition. Parce que demain, par exemple, nous avons une information parlementaire sur la vie chère. Et donc demain, nous serons à l'Assemblée nationale pour discuter pourquoi nous avons remarqué que la vie est devenue plus chère. Depuis quand la vie est devenue plus chère? Comment faut-il faire pour remédier à cela? Donc l'opposition existe toujours en Côte d'Ivoire. Et l'opposition travaille pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Madame la députée, il se raconte que des députés, sinon les députés qui ont voté pour Adama Bictogo auraient reçu des primes. Qu'en est-il réellement? Il se raconte. Oh, il se raconte. On a la chance d'avoir en face de nous. On a la chance d'avoir en face de nous une députée du PDCI. Il se raconte. Bon, je ne sais pas. Oui, ce qui est important, c'est qu'il faut que les Ivoiriens comprennent. Les Ivoiriens comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes à un autre tournant au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les députés ont décidé de travailler pour le bien-être de la population. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on puisse voir autrement, que nos mentalités changent. C'est très important pour que le peuple ivoirien puisse bénéficier. Il ne faut pas trop écouter ce que les gens racontent. Ça, c'est très important.
Mais ce qui est important, il faut regarder l'avenir de la Côte d'Ivoire. Où se situe cet avenir? Comment pouvons-nous faire pour changer la donne? Comment pouvons-nous faire pour que nos jeunes aujourd'hui puissent demain aspirer à des fonctions, à des postes qui sont bien pour le développement de la nation? C'est ça qui est très important. Et c'est à cela que nous nous attelons. Alors, député PDCI, vous avez été signataire d'une déclaration des femmes députées de l'Assemblée nationale en soutien à la candidature d'Adama Bictogo. Vous l'avez fait sans que votre parti politique, le PDCI, ne donne une orientation. Pourquoi vous l'avez fait? Je suis député PDCI RDA et je profite de votre micro, votre temps d'antenne pour dire merci au président Henri Konan Bédié, lui souhaiter bonne fête papa. Au sein de l'Assemblée nationale, nous avons une organisation au niveau des femmes, les femmes élues, les femmes députées, que nous appelons le caucus des femmes députées de Côte d'Ivoire. C'est quoi le caucus des femmes députées? Ça veut dire une association, une organisation. D'accord. Et c'est une organisation qui transcende les partis politiques. Que tu sois du PDCI, du RHDP, du MFA ou bien de l'UDPCI, tu es membre du caucus. C'est comme ça. Et nous travaillons à l'effet d'avoir plus de femmes dans les représentations élues, dans les postes de décision. Notre rôle, c'est un peu cela. Nous faisons des séminaires pour cela. Et donc, au sein du caucus, j'ai été élue vice-président, vice-présidente. Et donc, nous travaillons, nous nous retrouvons et nous avons des tournées à faire pour inciter les femmes à se présenter aux élections parce que nous pensons que la femme a son mot à dire dans le développement de la nation. Madame la députée, on pourrait vous considérer comme une militante pas trop disciplinée avec cette action que vous avez posée? Ah non, pas du tout. Le parti n'a pas encore parlé? Non, je parle, vous savez, étant membre du caucus... C'est vrai, vous êtes membre du caucus, mais c'est le parti... j'adhère à la décision du caucus. Oui. C'est le caucus qui a... Nous avons travaillé et nous avons décidé de soutenir le candidat Adama Bictogo parce que c'est un homme de consensus et de réconciliation. Mais c'est le PDCI qui vous envoie à l'Assemblée nationale? Nous sommes un pays, nous sommes un parti qui est un parti juste, un parti bon, un parti qui est presque centenaire. Bien sûr que j'ai la caution de mes supérieurs. Si je n'avais pas la caution de mes mentors, de ma hiérarchie, je n'aurais pas fait cette déclaration. Vous avez vu? Mais le parti a produit une déclaration pour vous désavouer, pour ne pas s'associer à votre démarche. Justement, ils ont été clairs parce que le caucus n'est pas le parti. Le caucus est une association. Vous avez été recadré par votre parti politique? Non, on ne peut pas parler de recadrage. Le caucus est différent du parti. Donc le parti n'est pas responsable, mais je parle au nom du caucus. Voilà. Mais vous êtes quand même militant du PDCI. Ah oui. Vous auriez dû attendre que le parti se prononce pour pouvoir vous prononcer aussi. Avant de me prononcer, j'ai demandé l'avis de ma hiérarchie. Oui. Et la hiérarchie a donné son autorisation. Vous avez demandé... l'avis de ma hiérarchie. Et on vous a donné... De ma hiérarchie politique. Oui. Mais pourquoi la hiérarchie a produit cette déclaration-là pour ne pas... C'est pas la hiérarchie. Qui l'a produit? C'est le groupe parlementaire PDCI RDA. Oui, mais ce groupe représente la hiérarchie au sein du Parlement. Bien sûr. Ce groupe ne peut pas prendre une décision sans la hiérarchie. Bien sûr. Mais j'ai eu l'autorisation de ma hiérarchie avant de prendre de... Mais je voudrais faire remarquer que le caucus est une organisation des femmes qui transcende les partis politiques. Et nous travaillons, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'effet d'aider les femmes surtout à être plus autonomes, à se prendre en charge et à être plus dans les organisations élues. Donc c'est dans ce sens que nous avons travaillé. Là, c'est compris. Est-ce que ce n'était pas un passage en force? Votre démarche, ce n'était pas un passage en force pour la victoire d'Adama Bictogo? Non, nous avons produit une déclaration parce que nous pensons qu'au moment donné, à ce moment-là, on avait besoin du vice-président Adama Bictogo pour diriger cette grande institution. C'est pour ça que nous avons produit cette déclaration. Et dans notre projet, nous devions rencontrer les présidents des groupes parlementaires pour nous suivre parce que nous sommes des femmes, nous réfléchissons autrement. Voyez-vous, lorsqu'il y a une guerre quelque part, c'est nous qui perdons nos enfants. Donc souvent, nous avons besoin de réfléchir autrement que les hommes. Donc c'est ça qui nous habite d'abord dans nos réflexions, dans nos prises de décision. Voilà. D'accord. Madame la députée, en février 2022, lors d'une rencontre avec les militants PDCI de Yopougon, au foyer polyvalent du village de Kouté, en présence de Maurice Kakou Gikawe, vous avez tenu un discours où vous êtes revenu sur le coup d'État qui a renversé le président Bédié en 1999. Je vais vous citer. Vous avez dit, depuis, parlant du coup d'État,
Notre pays est devenu méconnaissable et notre unité mise à mal par des actes de violence et de rattrapage ethnique. Érigé en mode de gouvernement, c'est effrité. Les Ivoiriens ne vivent plus ensemble, mais plutôt côte à côte, prêts à en découdre à la moindre étincelle. Vous reconnaissez ces propos? Ah bien sûr, c'est moi qui les ai énoncés. 4 mois après, vous soutenez le candidat du RHDP pour le porter à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a pu bien se passer entre-temps? Les Ivoiriens vivent désormais côte à côte? Toujours. Ce que je voulais vous dire, que je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? J'ai dit la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Cela est très important. Au moment précis, nous avons besoin du vice-président Adama Bictogo pour diriger notre forte institution. Parce que nous avons vu en lui l'homme de cohésion, l'homme de réconciliation. Le leader vraiment qu'il fallait pour diriger cette institution. Mais ça n'empêche pas que la crise de 1999 a mis en mal notre pays. Cette crise-là a mis en mal notre parti, notre pays. Et cette crise-là a effrité les relations entre les individus. Ces relations sont toujours effritées? Mais nous sommes en train de travailler pour que la réconciliation vienne. C'est pour cela que les partis politiques aujourd'hui travaillent à l'effet de ramener la réconciliation au sein de la nation. Et je voudrais profiter vous avez vu, le président Aimé Henri Konan Bédié, qui est le leader de la politique en Côte d'Ivoire, a convaincu, a discuté avec ses frères, avec son frère, le président Laurent Gbagbo, et avec son fils Mabry Touakeus, pour que l'unité se fasse autour du candidat du RHDP, qui est le vice-président Adama Bictogo. Et l'unité s'est faite. Et je voudrais aussi rappeler quelques actions. Regardez par exemple, regardez le dialogue politique. La dernière phase du dialogue politique a été menée par main de maître par le Premier ministre Patrick Achi. Et tous les partis politiques ont signé, ont paraphé ce dernier acte. Et cela est très important. Nous voyons que le pouvoir en place est en train de mener des actions vers la réconciliation. C'est ce que nous voulons, nous, partis politiques. Madame la députée, à travers votre démarche, je suis tenté de vous demander si vous regrettez la rupture entre le RHDP et le PDCI. Je suis issu d'un parti. Mon parti politique a décidé, je suis le parti. Mais avant de suivre la décision du parti, nous avons eu un bureau politique pour nous expliquer notre décision. Nous avons compris en ce moment-là qu'il fallait que nous quittions le RHDP. Et en ce moment-là, nous sommes partis du RHDP et nous ne regrettons pas. Vous êtes nostalgique de ces années de gestion du pouvoir? Du tout. Nous avons travaillé ensemble, mais au moment venu, on voyait que l'avenir ne nous permettait plus de travailler ensemble. Alors le président Henri Konan Bédié, un leader politique, a décidé que nous sortons de cette alliance. C'est ce que nous avons fait. Oui, alliance, vous l'avez dit, vous êtes désormais en alliance avec le PPACI. Cette alliance, comment elle se porte ici à Yopougon? Je précise que c'est cette alliance qui vous a porté à la tête de cette commune en tant que député. Comment elle se porte, cette alliance? Oui, l'alliance avec le PPACI est différente du RHDP. À quel niveau? Oui, parce que là, c'est juste une alliance pour des élections, comme on le fait dans toutes les grandes démocraties. C'est une alliance qui n'a pas de beau jour devant elle? C'est ce que vous voulez dire? Cela dépend. Ça dépend d'où nous voulons mener cette alliance. Ça dépend de nos patrons hiérarchiques, de nos leaders politiques. Parce que c'est eux qui, en fonction des situations, trouvent qu'il est mieux que nous puissions partir ensemble. C'est comme ça que nous avons. Est-ce que la situation actuelle, le contexte politique dans lequel nous sommes actuellement, favorise cette alliance? À Yopougon? Vous voulez pas de Yopougon? Le contexte politique national, est-ce que vous pensez qu'avec ce contexte politique national-là, c'est toujours utile de continuer cette alliance avec le PPACI? Mais vous avez vu, nous avons déjà gagné, nous sommes partis en alliance, nous sommes partis avec le PPACI aux élections législatives et nous avons battu le RHDP à Yopougon. C'est en 2021, on parle de 2022. Oui, c'est là à remarquer. Nous avons continué chacun à travailler à l'effet de représenter dignement la population de Yopougon. Mais cela dépend. Nous travaillons toujours en bonne intelligence avec le PPACI. Et puis, nous verrons. 2023, c'est encore loin. Nous verrons ce que décidera notre leader. Mais nous travaillons. Ce qui est important, nous allons tout faire pour que la commune de Yopougon soit mieux représentée. Alors, vous connaissez le député Jean-Michel Amankou? Ah, bien sûr. Il est député de Anibiloko sous-préfecture, c'est bien cela? Bien sûr. Il était l'adversaire de Adama Bictogo. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa candidature?
Oh, mais je ne pense rien de sa candidature. Je sais que c'est un frère, c'est un député, c'est un représentant de la nation qui a décidé de se présenter à la présidente de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une ambition bien nourrie. Je pense que c'est quelqu'un qui a mesuré les tours et les contours. Il s'est présenté. Il n'a pas été investi par le parti politique? Oui, mais il n'a pas été investi par le parti politique, mais il était convaincu de sa décision. Le parti a mal fait de ne pas lui apporter son soutien. Je suis mal placé pour juger le parti, c'est mon parti. Et le premier responsable de mon parti est pour moi un père, je ne peux pas juger mon parti. Mais par contre, je voudrais signifier quelque chose. Ce qui est important, qu'il faut voir, c'est que le député Amankou, c'est un jeune député qui travaille toujours pour le parti et qui fait ce qui est bien pour l'évolution de notre parti. Et donc, on ne va pas s'éterniser sur le fait qu'il s'est présenté. Mais ce qui est important, c'est que la démocratie a régné et que démocratiquement, les députés ont élu le vice-président Adama Bittou. Vous avez parlé de caucus des femmes. Ouais. Vous avez dit l'une de vos missions, c'est de travailler à ce que les femmes soient plus représentées au niveau des postes de décision. Et dans les assemblées élues. Oui, il y a une de vos collègues députée, Naya Jarvis Zamblé, qui avait manifesté son intention d'être candidate à cette élection. Finalement, elle s'est désistée. Pourquoi le caucus des femmes, si telle est que votre mission est vraiment de pousser les femmes à être plus représentées au niveau des postes de décision, pourquoi vous ne lui avez pas apporté votre soutien? Je viens d'apprendre avec vous que ma jeune sœur était candidate. Oui, c'était partout dans les médias. Elle a fait un post sur sa page Facebook pour le dire. Après, elle s'est désistée. Mais comme je n'ai pas son adresse Facebook. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, j'admire toujours les personnes qui prennent des décisions. Les personnes qui se battent pour développer leur nation, leur commune. Ce sont des personnes qui ont envie d'apporter quelque chose à la nation. Et c'est très important. Voyez-vous, notre maman, Madame Ami Tounkara, a assuré l'intérim avec brio pendant 1 mois au décès de... Elle a assuré avec brio, mais pourquoi vous ne l'avez pas poussée, elle, pour être présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Non, parce qu'elle peut être présidente, elle peut être candidate, mais il faut manifester le désir. Il faut manifester le désir. Vous pouviez la pousser, l'amener à manifester ce désir? Le désir naît en une personne, c'est un désir politique. C'est un désir d'aider la population. Elle est députée de Trècheville. Elle a assuré l'intérim pendant 1 mois. Elle a préparé les élections à l'effet d'élire le président de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est une femme, c'est une maman du caucus également. Et donc, c'est avec elle que nous travaillons. Et je pense que si notre jeune sœur était vraiment intéressée, elle aurait vu les femmes du caucus. Nous nous rassemblons souvent d'ailleurs. Elle ne vous a pas approché pour cela? En tant que vice-présidente, je n'ai pas été approchée avec le caucus entier pour discuter de cette question. Et si vous aviez été approchée? On aurait vu, voilà, on aurait avisé. Avisé, c'est-à-dire on ne peut pas construire le monde avec des si. Alors, Madame la députée, là on va parler de votre parti politique, le PDCI-RDA. Depuis quelque temps, ce parti politique connaît une grogne des jeunes qui réclament plus de responsabilités. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps au PDCI-RDA de passer la main à une nouvelle génération? Je voudrais vous remercier de penser à mon parti politique. Voyez-vous, le président Aimé Adoukonan Bédié, notre référent, a entamé une restructuration du parti, qui a été suivie par les autres partis que vous avez vus. Et donc, au cours de cette restructuration, les jeunes ont été mis en avant. Et donc, vous allez voir qu'au niveau Ils pensent que ce n'est pas le cas, hein? Vous allez voir qu'au niveau du secrétariat exécutif, il y a plus de jeunes. Au niveau des postes de décision, au niveau du parti, il y a plus de jeunes. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le président est en train de travailler à l'effet de placer des jeunes à ces postes de décision au niveau du parti. Mais vous savez, avec la jeunesse, il faut toujours un peu plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'avoir une place essentielle au sein du parti. Parce que les jeunes... Cela veut dire qu'ils n'ont pas de place essentielle? Si, une place, quand je dis essentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire davantage. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont... Moi, j'aime dire qu'ils sont speed. Ça veut dire que c'est des gens qui réfléchissent 2 fois plus que des personnes, les anciens.
parce qu'ils sont nés avec l'informatique, avec l'Internet et tout cela. Mais c'est toujours sous le baobab qu'on s'assoit pour discuter. Donc on a toujours besoin de nos anciens. Sinon, la situation est en marche et les jeunes ont des postes de décision au sein du PDCI-RDA. Est-ce que vous pouvez nous citer un poste de décision qui est géré par un jeune au PDCI-RDA? Au secrétariat exécutif, il n'y a que des jeunes. Exemple? Mais le jeune LCI, mais il y a beaucoup. Il y a M. LCI qui est jeune, il y a beaucoup. Il y a Paul Valéry, il y a Eric, il y a le député, il y a le maire de Songon, il y a Eric. Il y a beaucoup de jeunes qui sont secrétaires exécutifs et qui sont à des postes de décision. Mais pourquoi, malgré tout ceci, il y a quand même des plaintes, il y a des mécontentements? Mais pour qu'on puisse mieux travailler. C'est pour ça qu'il y a l'opposition dans un État. Quand on se plaint, c'est pour que les choses s'améliorent, pour que ça avance, parce que nul n'a le monopole de l'intelligence. Donc, il se plaint pour qu'on puisse travailler mieux, voir mieux ce qu'on peut faire pour la jeunesse, pour que le pays évolue. En 2023, on sera aux élections municipales et régionales. Votre parti a lancé un appel à candidature pour les têtes de liste. Est-ce que ça vous intéresse, ces élections? Vous allez postuler? Oui, ce qui est important, c'est surtout notre vision. Notre vision, c'est nous battre. Nous battre pour un meilleur développement de notre commune. Nous battre pour un meilleur développement de notre nation. Nous battre pour notre parti. Parce que si nous postulons, c'est pour le parti, c'est travailler pour le parti, c'est pour que le parti soit mieux développé, mieux connu au sein de notre commune. Nous allons nous battre. Ça passe par la prise de la mairie, c'est cela? Mais vous savez, on va se battre. Au PDCI-RDA, tout se fait au niveau du parti. C'est le parti qui décide. Le parti décide. Les candidatures, il y a des velléités de candidature. Et c'est normal. Pour cette commune-là? Ah oui, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Parce que nous voulons tous travailler pour l'épanouissement de nos populations. Il faut que nos populations s'épanouissent. Il faut que nos populations soient mieux développées, soient mieux encadrées. Et nous nous battons pour ça. Nous sommes députés pour changer les choses. Et nous allons voir, au moment venu, nous allons voir quelle route emprunter. Pour le moment, nous observons. Et si la population vous réclame? Ben, on avisera. On avisera. Le président du parti prendra la décision idoine. Alors, vous êtes député de Yopougon, certes. Au-delà de cette fonction, quelles sont vos ambitions pour cette commune? Quels sont vos rêves pour cette commune? Je rêve à Yopougon d'une commune plus propre, d'une commune plus saine, d'une commune où on peut se déplacer, où la voirie est vraiment très claire. Parce qu'il y a des quartiers à Yopougon qui sont très peuplés, qui n'ont pas d'accès. Et c'est vraiment très regrettable. Je rêve à Yopougon d'une population plus unie. Vous avez vu, en 2010, au cours de la guerre, comment la population de Yopougon a souffert de cette crise post-électorale. La population de Yopougon n'est pas unie. Je rêve que la population soit plus unie, que la population s'entende davantage et que la population soit heureuse de celles ou de ceux qu'ils ont portés à leur tête. Je rêve aussi, qu'à Yopougon, que Yopougon soit le quartier le plus beau, où il fait bon vivre. Parce qu'on appelait Yopougon, Yopougon la joie. Et je veux que ce patronyme revienne encore à Yopougon. Yopougon la joie. Que la joie soit à Yopougon. Et qu'on ne vienne pas à Yopougon dans la peur, mais qu'on y vienne dans la joie. Madame la députée, vous avez prononcé un mot qui m'intéresse, union. On en parle beaucoup en Côte d'Ivoire. Vous voulez une population de Yopougon plus unie. Est-ce que l'union, la cohabitation entre les différentes communautés ici à Yopougon, elle est difficile? Non. Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure que la crise post-électorale a fragilisé les populations. D'abord en Côte d'Ivoire, il faut le dire, sur toute l'étendue du territoire ivoirien, mais davantage à Yopougon parce que c'est ici que vraiment cette crise-là, la guerre a fait rage. Et donc, la méfiance s'est accrue entre les individus et c'est normal. Alors notre rôle, c'est de travailler pour que les gens commencent à se refaire confiance. C'est important. Faire renaître la confiance entre les populations, faire renaître l'amour entre eux. Parce que nous sommes seuls, nous sommes une même nation. Ouais, Yopougon, on appelle Yopougon la petite Côte d'Ivoire.
Parce que toutes les populations se retrouvent en Côte d'Ivoire. Et donc c'est important que nous tous, nous nous aimons, nous tous, nous marchons ensemble. Il y a un chanteur qui dit « Aimons-nous vivants ». Et je suis d'accord avec ce chanteur-là. C'est important de cultiver cette union, cette cohésion au sein de notre commune. Yopougon est la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Il faut prendre cela au sérieux et travailler. Si Yopougon est uni, si Yopougon est réconcilié, si les ménages se regardent plus en chaîne de faïence, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc on se regarde en chaîne de faïence à Yopougon? Mais je vous ai dit que la guerre a fait rage en Yopougon. Et il y a des voisins qui ont pris des armes contre leurs voisins. La guerre, ce n'est pas une petite affaire, monsieur Ibrahim. Est-ce que cela voudrait dire que vous, les élus locaux, vous ne travaillez pas suffisamment pour régler ce problème-là? Mais c'est pour cela que nous sommes là. Et nous travaillons pour que la population soit plus unie, pour ramener la confiance entre les uns et les autres, pour ramener la paix. Et nous avons compris que la population, vraiment, nous suit. Parce que faire élire l'opposition à Yopougon, c'est changer de cap. C'est dire que nous avons besoin de tourner notre page. C'est ce qui s'est passé en 2021. Et c'est ce qui va se passer en 2023. Apparemment, l'élection de l'opposition à Yopougon vous surprend? Ah non, pas du tout. La population ne voulait plus du régime qui était là à Yopougon. C'est pour ça que la population nous a voté. Mais la population a bien fait de nous voter parce qu'à l'Assemblée, nous travaillons bien pour la population. Ah oui, nous travaillons bien pour la population. Travailler bien, c'est donner le consensus, c'est cela? Non, c'est de voter des lois en faveur de nos populations. C'est quand quelque chose ne va pas, il faut le dire. Non, à Yopougon, il y a ceci, dans telle commune, il y a cela. Il faut corriger ceci, il faut corriger cela. Mais à l'Assemblée, c'est tout un débat. Et nous débattons en faveur de nos populations parce que c'est la population qui doit gagner. C'est ça qui est important. D'accord. Madame la députée, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de cet entretien que vous nous avez accordé, je précise, dans vos locaux, ici à Yopougon? Oui, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que je suis très heureuse d'être députée de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Ça se sent sur votre visage. Je suis très heureuse. Je travaille avec mes collègues députés. Nous sommes 6 députés ici à Yopougon. Nous travaillons en bonne intelligence. Et puis, ce qui est important, c'est que je veux qu'on retienne que Yopougon a décidé de changer de cap, a décidé de voter l'opposition parce que Yopougon voulait notre orientation de sa politique. Yopougon voulait être plus uni, plus réconcilié. Et Yopougon a compris qu'avec ces députés de l'opposition, ils étaient sur la bonne voie. Je voudrais également dire que Yopougon, nous sommes assimilés. Nous sommes à Yopougon depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années. Et donc, Yopougon, nous avons Yopougon dans notre peau. Et nous aimons Yopougon. Nous aimons les populations de Yopougon. Moi, quand je vais au marché, que je vois mes sœurs, je suis avec mes sœurs. Quand je vais au stade, que je vois les jeunes, je suis avec les jeunes. Quand je vais derrière là, quand il y a un match de pétanque ou bien de dames, que je vois mes papas, je suis en phase avec eux. C'est ça Yopougon. Et je suis fière d'être à Yopougon. Et voilà. Et c'est ce que vous voulez c'est ce que vous souhaitez qu'on retienne? On retient de nous que nous voulons changer la physiologie de Yopougon avec une autre politique, une politique de réconciliation vraie, une politique de cohésion vraie, une politique d'amour. On retient aussi que vous souhaitez être candidate aux élections municipales à Yopougon. Si mon parti me désigne. Merci à vous, Madame la députée. Merci aussi à vos collaborateurs qui ont bien voulu être présents avec vous ici pour assister à cet entretien. Merci infiniment. Merci aussi à eux. Merci à vous de nous avoir accueillis ici dans vos locaux. Nous en sommes très reconnaissants. Et puis on vous souhaite bonne suite de mandat à la tête de Yopougon en tant que député. Et puis on vous souhaite plus de promotion, plus d'ascension dans votre cheminement politique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de votre émission Les Entretiens sur l'Intelligent TV. On vous donne rendez-vous prochainement pour une autre édition. D'ici là, je vous aime plus que moi-même, même moins que Dieu. À très bientôt. Au revoir.